connaissant un peu les Russes et voyant la complexité de la situation et voyant aussi l'attitude américaine, ma question est la suivante. Est-ce que nous sommes face à une vraie négociation ? En d'autres termes, maintenant, les Américains, voyant, parce qu'à un moment, il y aura un refus des Russes, sans doute, ou en tous les cas, les Russes vont être obligés d'aller de plus dévoiler leur position. Est-ce qu'ils acceptent ou non le cessez-le-feu ? C'est leur intérêt aussi, parce que les bombardements ukrainiens ont beaucoup affecté les raffineries, la capacité de raffinage de la Russie. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais on peut tout à fait imaginer que face à un refus russe, le président Trump fasse monter la pression, par exemple avec des nouvelles sanctions. On rentre à ce moment-là dans une vraie négociation. Voilà. Vous pensez que Donald Trump peut avoir un pouvoir comme ça de pression sur Vladimir Poutine ? Les États-Unis ont des leviers réels. Il y a d'abord les sanctions, et en particulier les sanctions secondaires. Il peut aussi faire en sorte de faire baisser le prix du pétrole. En s'entendant avec d'autres producteurs. Vous voyez, donc les Américains ont des leviers qui sont absolument réels. Mais ça, c'est une vraie négociation. Mais la question vient aussi du fait que je me demande si ce n'est pas une pièce de théâtre. Si on n'est pas dans un jeu de dupes. Voilà, en tous les cas, une pièce de théâtre, un jeu d'ombre, une pièce de théâtre qui est déjà écrite par le président Trump et le président Poutine. Tout se renégocier finalement, on joue une pièce de théâtre. On s'arrange, je veux régler cette question ou m'en débarrasser, je ne sais pas.